L'heure est grave. Le journaliste Sadina Ité brise le silence sur l'avocat Afan Beji. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Si je suis riche demain, je peux acheter tous les grands diplômés, ils vont travailler pour moi. Donc, le problème de notre élite est là. Vous avez des universitaires qui sont promis à une très belle carrière, qui sont des gens qui ont de très bons diplômes, qui ont des parcours fabuleux, qui peuvent briller ailleurs. Mais ils se sont mis au service de la dictature parce qu'ils cherchent des postes, parce qu'ils veulent avoir des responsabilités. Il y a des anciens camarades universitaires, quand je les vois aujourd'hui dans le système LPT Unir, même parfois tordre le cou même à l'histoire. Je me pose la question, si on a fait les mêmes études, quel poste peut m'amener à renoncer à ma propre formation, à mon parcours? Et c'est ça qu'on voit. Et c'est l'image qu'on renvoie dans la société. Et c'est l'image qu'on renvoie dans l'opinion. Et donc, Gilles Benoît Fagbeti, même si les situations sont difficiles pour lui, il a un parcours. Il peut vivre de son travail. Mais il a décidé de choisir la facilité. Et pourquoi? Aujourd'hui, il nous dit que dans son intervention, comme je l'ai dit tantôt, il s'est retrouvé dans ce groupe-là, dans le groupe des trois troubadours là. Veste, si vous pouvez renvoyer la vidéo, il parlait là, vous faites une capture de la vidéo, de la télévision là. On va un peu décortiquer son habillement, la vidéo, pour que vous voyez le niveau de son larbinisme, le niveau de son griotisme, comment il veut faire plaire, il veut plaire à son nouveau patron. Si vous pouvez passer l'image où il était sur le plateau, et on va décortiquer un peu son habillement. Je l'ai décortiqué tout à l'heure, mais la répétition c'est une pédagogie. On va décortiquer un peu son argumentaire, mais on va partir de son habillement. C'est-à-dire, voilà. L'inspiration. Voilà. Vous voyez son habillement? Vous voyez? Même pas comme fait attention. Mais regardez l'habillement de Gilles Benoît Fagbeti. Et vous constaterez que tout est uni sur lui, sauf les cheveux et les lunettes. Donc, il s'est tapé une veste bleue, bon, pour être aux couleurs du monde auquel il appartient maintenant. Il s'est tapé une cravate bleue, il s'est tapé une chemise blanche. Donc tout ça c'est aux couleurs de Uni, et il ne lui reste qu'en réalité à mettre la peinture bleue dans ses cheveux et à fendre le côté Mandela pour que ça soit en harmonie de la tête jusqu'aux pieds. Malheureusement, je n'ai pas vu ses chaussures. Peut-être que les chaussures et les chaussettes aussi sont bleues. Voilà ce que parfois les zélés de la 24e heure font quand ils arrivent dans un nouveau camp pour se faire intéresser. Ils cassent tous les codes. Ils veulent qu'on les remarque. Ils cassent tous les codes. Tout ce qu'il ne peut pas dire, il dit. Tout ce que les autres ne disaient pas avant, lui dit tout. Mais est-ce que vous pensez que depuis qu'il a rejoint le camp uni, qu'il a fait des meetings, qu'il a dit que lui supporte sa soeur de Voga, Madame Tomega, et qu'il a abandonné le journal Liberté quand sa soeur Voga a porté plainte contre Liberté, vous pensez que Gilles Benoît Fagbeti, il vit mieux que nous? Vous pensez que là où il est là, Gilles Benoît Fagbeti là, il vit mieux que nous? Vous pensez qu'on lui donne suffisamment de marché pour régler ses problèmes financiers? La dictature ne te donnera jamais beaucoup d'argent pour que tu sois à l'aise financièrement. Ils te donneront un peu pour que tu continues d'être à leur service. Ils te donneront jamais, une dictature ne donnera jamais beaucoup d'argent à quelqu'un pour que la personne soit à l'aise et que la personne puisse partir et les laisser. Ils te donneront un peu. Aujourd'hui peut-être 2 millions, demain 3 millions, après 4 millions. Et ça ne va rien te gérer. Parce que tu as des besoins. Au fil du temps où on te donne de l'argent, tu auras des besoins. Ah, je vais draguer une nouvelle femme, je vais acheter une nouvelle montre, je vais acheter une nouvelle veste, je vais faire ceci. Et donc, one to, l'argent est fini. Tu vas prendre le champagne que tu ne buvais pas avant, tu vas chercher la nana que tu n'avais pas pu draguer avant. Et donc, on te donne des miettes pour que tu sois toujours dépendant du système. Mais il n'y a pas que Maître Benoît Fagbeti qui est l'avocat du RPT Unir aujourd'hui. Et je ne sais pas quel marché on lui donne. Les maîtres Ndjelé qui prennent les gros marchés au niveau de la caisse de sécurité sociale, à la chambre du commerce. Les gros marchés du pouvoir qui sont souvent donnés à des gens comme Maître Ndjelé. Pourquoi le pouvoir n'a pas envoyé Ndjelé sur France 24 ou sur New World TV pour défendre le régime? Maître Dandakou, qui prend aussi des gros marchés dans le système, qui sont des avocats, des brasseries, du système, de tout ça là. Pourquoi on ne les envoie pas eux? Et que c'est toi, Gilles Benoît Fagbeti, qui a un cabinet difficilement tenable à Tidjolé là-bas. C'est toi qu'on envoie. Tu viens nous dire que oui, que je vais te lire les chiffres de la pauvreté en Vaughan. J'ai l'impression que ça ne tourne pas bien dans ta tête. J'ai fait beaucoup de dossiers sur la zone des phosphates. Donc on a beaucoup écrit sur Vaughan, à Hauteuil, tout ça, jusque dans les lacs. On a beaucoup écrit, jusque dans le Zior. Je vais te donner les chiffres. Voilà une photo
d'une rue, comme tu dis qu'il faut aménager les pistes rurales. Mais Gilles, tu es sérieux, Gilles Benoît, tu es sérieux là? Que Fort Gnassingbé, dans son bilan, que chez toi, Vaughan, ils ont aménagé les pistes rurales qui sont bien tracées pour le déplacement des populations. Tu vois qui vient d'une zone minière, la zone des phosphates, qui se trouve être aujourd'hui la zone la plus abandonnée du Togo, la plus délaissée du Togo. Voilà les routes de Vaughan quand il pleut, les pistes rurales dont tu parles. Voilà les ambulances que vous utilisez à Vaughan. Quand toi et ta soeur, Victoire Tomega, elle allait donner ces ambulances-là aux populations de Vaughan, les tricycles. Et dans une zone des phosphates, une zone où on exploite les phosphates, où des gens qui gèrent les phosphates sont des milliardaires. Voilà Vaughan. Pourquoi Vaughan mémoire? Vaughan mémoire. Et moi, il y a des bons doigts, les Vaughan. Oh, malon, à ça que je dis. Nous, qu'est-ce que tu vas? Vaughan, mais c'est plus long, il faut mort. Ambulance, qu'on court d'Adawa. Victoire Tomega, nous sommes maintenant à mon les Vaughan. Passez-moi les ambulances là. C'est ça les ambulances. Ambulance à eux. Ambulance qu'on vivait là, les Vaughan. Tomega, ministre de je sais pas, développement à la base là. Ce sont les ambulances que vous avez données à Vaughan. Tu mets ça aussi dans le bilan de Fort, n'est-ce pas? Tu mets ça aussi dans le bilan de Fort, n'est-ce pas? Ce sont les ambulances que vous avez données aux gens. Et pourtant, n'enlevez pas les ambulances, la technique, gardez l'ambulance un peu, je vais faire le commentaire. Et pourtant, Vaughan est une ville historiquement engagée pour la liberté au Togo. Pendant la colonisation, c'est une ville qui s'est levée contre les colons, qui s'est battue contre les colons et qui a payé le lourd tribut contre les colons. Vaughan, c'est une ville, c'est une localité qui regorge énormément de richesses. Mais les plus malheureux aujourd'hui au Togo, c'est les gens de Vaughan. C'est les populations de Vaughan. Non seulement elles ont perdu la grande partie de leurs terres qui ont été récupérées pour les phosphates, mais Vaughan n'a pas d'infrastructure. Il y a, à part la route qui passe par Vaughan et qui va à Anfouin, je pense bien, il n'y a plus aucune route goudronnée à Vaughan. Vaughan abrite le marché, le plus grand marché au Togo, à part Lomé. Le marché de Vaughan est un marché de première catégorie. Mais le marché n'a jamais été construit, c'est des hangars qui sont dans le marché de Vaughan. Voilà les ambulances que vous avez données aux gens à Vaughan. Vaughan, c'est à 60 km de Lomé. Et moi, quand je dis, on va y aller les Vaughan, et moi, on va les pistes rurales dont tu parles là, c'est les Allemands qui ont tracé ça en Vaughan. Comme la plupart des pistes rurales au Togo, aménagées après par les Français. C'est les Allemands qui ont fait les routes, les pistes au Togo, après aménagées par les Français, sous la tutelle. Et ces pistes sont restées les mêmes depuis les indépendances. Et donc, tu es fier de dire que en 2025, où les gens font les autoroutes, les gens font les routes aériennes, les routes souterraines, en Afrique, les gens sont en train de faire les métros en Afrique. Toi, tu viens de dire que le bilan d'un président est bon parce qu'il a tracé les pistes rurales dans ta localité. Pistes rurales que le premier blanc qui a mis pied dans notre pays a tracé il y a 100 ans. Au Libéria. C'est quoi ton problème? Les chiffres de Vaughan, 90% des gens, des filles de Vaughan sont des portefeuilles au grand marché de Lomé. 90% des filles de Vaughan sont à Lomé en train de faire abattre les portefeuilles. 90%. Vaughan est la préfecture qui a le taux d'analphabétisme le plus élevé au Togo. Le taux d'analphabétisme, c'est pas parce que toi tu es avocat que tu penses que tout le monde est avocat. C'est le taux d'analphabétisme le plus élevé au Togo. Et pourtant, c'est eux qui ont les phosphates. 90% des filles à Vaughan partent à Lomé pour servir à Baté. Les hommes, ils partent au Nigeria, au Bénin et au Nigeria. Là, on est au Lebredon. Anigban Balamola Dagreo. Anigban Balo. Amo Kolegi Anigban. Vaughan ton Kolegi Anigban. Oh, il a noté. Oh, il a Tablibo Mekouton. Oh, il a Bamono. Fou, les Anigban, les Noirs Dagreo. Il n'y a plus de terre à Vaughan. Il n'y a pas de l'eau potable à Vaughan. Il n'y a pas de l'eau potable à Vaughan. La ville la majorité de Vaud, l'eau des puits
hein, à grand diamètre, c'est dans les cimetières. Et si on l'a pour les Vogons, vous donnez, Bénégué la vous donnez. Il y a les coussins, les Vogons, mais préfecture la main. Il y a des puits qui sont à côté des cimetières. C'est l'eau là que les gens puissent pour boire à Vaughan. Tu vois, tu bois de l'eau minérale à Lomé. Tu fais bien tes cheveux, tu mets les shampoings dans les cheveux, tu brilles bien parce que bon, tu veux impressionner les femmes. Mais voilà comment les gens vivent à Vaughan. Les agriculteurs qui sont restés à Vaughan, ils utilisent 100% la roue. Les agriculteurs qui sont à Vaughan, pour le peu de terre qui reste là, ils utilisent 100% la roue. Donc, ils sont encore à l'époque du précambrien. C'est-à-dire la dernière époque historique, la préhistorique. Les Vaughan, les filles, 60 km de Lomé. Avec les datos pour les Vaughan, et c'est ce que Victoire Toméga leur a distribué à Gogo. Brouette, roue et machette. 100% des agriculteurs de Vaughan, quand dans la côte de à l'heure de la mécanisation de l'agriculture. Hein? La roue a été inventée à l'âge des métaux. Si tu veux qu'on parle d'histoire, la roue et le coupe-coupe là, ça a été inventé à l'âge des métaux, c'est-à-dire au temps immémoriaux. Des milliers d'années plus tard, à Vaughan, et à Vaughan là-bas, les gens continuent d'utiliser la roue. Et toi, tu viens gaillardement s'asseoir et nous dire, oui, que tu es devenu le partisan de quelqu'un qui a fait des miracles dans ta localité. C'est où le miracle? Fort a déjà fait le point de tout ce que les phosphates rapportent au Togo qu'il utilise avec ses amis israéliens. Fort a fait le point. Les djibs dans les Vaughan, mais même dans la Gléo. Donc, les populations attendent que la pluie tombe avant de cultiver un Vaughan. Et donc, toi, tu t'es levé gaillardement pour venir nous dire que oui, le président, le PCM, Foy Assingbe a un bilan, il donne 30 000 francs aux femmes pour les aider, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Et tu mets ça dans son bilan, et tu n'as pas honte. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te pousse à te ridiculiser comme ça? Parce que vous êtes nos grands frères, on peut vous dire aussi la vérité. Nous avons cheminé ensemble. Qu'est-ce qui vous pousse à vous ridiculiser comme ça? Parce que tu as des besoins financiers, tu as les femmes, tout ça. Parce qu'on sait que, bon, on sait que tu as tellement de femmes et des enfants, il semble que tu en as au moins des enfants de 8 femmes. C'est énorme, hein? On sait que, bon, tu es un franc-tireur, ça on le sait. Mais celui qui veut t'acheter aussi, il étudie tes habitudes. Il essaie de voir si tu aimes le luxe, tu aimes l'argent, tu aimes les voitures. C'est comme ça qu'on étudie les gens avant de les corrompre. C'est comme ça qu'on étudie les gens avant de les corrompre. Si c'est parce que tu as eu des difficultés à tenir ton cabinet et tout ça, au moins pour garder ta dignité, tu aurais pu demander, ah les gars, aidez-moi. Je dis toujours aux gens qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les capacités qu'on a aujourd'hui, si on a un combattant qui a des difficultés, on peut l'aider. C'est pour ça que quand les gens racontent des histoires, parfois je lis et puis je rigole. Je dis, oh, si moi j'ai besoin d'argent, je ne serais pas parti du Togo. Je ne vais pas fuir le Togo. Je ne vais pas fuir le Togo. Il aurait suffi que moi aussi je me taise, que j'arrête de critiquer le régime, et que bon, ben, je n'ai de compte à rendre à personne. Et que je vais me barrer. Ou une fois que je suis arrivé dans la diaspora, je vais dire, bon, je me suis mis à l'abri, je me barre aussi. Ces histoires-là, ça me crée trop de problèmes, je vais me mettre de côté, tranquille. On peut lancer un GoFundMe pour te soutenir. On peut demander aux Togolais de cotiser. Si tu es dans la lutte, si moi, Ferdinand, aujourd'hui, je suis en difficulté et que j'ai vraiment besoin d'argent, au point que je ne sais pas, je ne sais quoi faire, au lieu d'aller me compromettre, je dis toujours aux gens, mais vous savez combien je peux lever sur Internet? Avec le peu de crédibilité que j'ai. Ou sous respiration et son le peu de crédibilité que j'ai. On a pu signer un accord. Le peu de crédibilité que j'ai. Il y a des gens à Lomé, ils m'envoient des préoccupations. J'en parle, le lendemain, c'est réglé. Et les gens m'appellent, disent, Ferdinand, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? La dernière fois, le lundi passé, le dimanche passé, j'ai lu la lettre des gens qu'on a abandonnés au niveau de l'INSET, les gens qui font les campagnes pour la carte ANID, là. Mais lundi matin, les téléphones ont commencé par sonner dans tous les sens, on a commencé par courir, on a commencé par leur faire des virements, tout ça, des transferts d'argent. Il y en a qui m'ont appelé. Ils disent, grand frère, vraiment merci, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi? On va cotiser pour te donner. Je dis non, je n'ai pas besoin de ça. Je le fais de bon cœur, je n'ai pas besoin de ça. Donc, si aujourd'hui, moi, Ferdinand, j'ai des difficultés,
à supposer que je traverse une situation difficile et que j'ai besoin d'argent. Si je lance un GoFundMe, là, vous savez combien je peux récolter sur Internet? En 2 semaines, je peux dépasser 100 000 euros. En 2 semaines, je peux dépasser 100 000 euros. Je peux dépenser. Si je dis aux Togolais, les 12 000 Togolais qui sont là sur YouTube, ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés, je dis, les gars, c'est chaud pour moi, aidez-moi. Vous imaginez combien les Togolais peuvent me donner? Il y a des gens qui m'appellent, qui disent, non, tu as besoin de quoi? Je dis, rien du tout. Ils sont même surpris. Ils sont même surpris. Il n'y a rien du tout. Donc, si ton cabinet avait des difficultés, tu aurais pu solliciter. On va t'aider. On va t'aider. Mais là, tu vas te compromettre de la pire des manières. Il y a une vie après. Tu as ta crédibilité, ta dignité. Même si on te donne un poste de ministre demain, ça ne fera pas long feu, ils vont te dégager. Tu es dans la cinquantaine, tu vas vivre après. Le propre de la dictature, c'est même d'humilier ceux qui les ont dénoncés hier. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé a la mémoire courte. Hein. Ne pensez pas que le dictateur a la mémoire courte. Aujourd'hui, tu vas le soutenir parce qu'il sait que tu as difficulté. Il ne te donnera rien d'abord. Il va te laisser rentrer bien dans la boue pour que le peuple se moque de toi. Ça fait bientôt 2 ans que tu fais ce que tu fais là. On ne t'a encore rien donné. Peut-être qu'on t'a donné quelques petits marchés. Mais ils vont te laisser bien descendre dans la boue. Ils vont te laisser, tu vas te malaxer. Tu vas rentrer bien dans la boue. Tu as vu ce que Bodion a fait là-bas. Ce que Bodion a fait. Ils vont te laisser rentrer bien dans la boue. La merde qu'ils ont mis partout là, tu vas aller ramasser ça. Et les gens vont te regarder, les gens vont se ridiculiser. Après, ils vont te donner un ministère qui ne vaut rien. Peut-être droit de l'homme. Ils vont te nommer à la place de celui qui a la tête rasée à côté de toi là. Où il n'y a pas de budget. Où il n'y a pas de budget. Tu vas rentrer dans le ministère, tu vas dire, oh, ministère en Tokoya. Et Gamoulé, mais non, mon bureau me fout. Donc tu vas grignoter sur les petits projets. Et quand tu vas sortir de ce ministère là, tu n'auras plus rien. Parce que quand tu deviens ministre, tu rentres dans un standing. Tu vas vouloir vivre comme un pacha, tu vas boire les meilleurs vins, les meilleurs champagnes, tu vas acheter les meilleures vestes, tu vas draguer de nouvelles femmes. Et quand on va te chasser du ministère, il ne te restera rien. Tu vas arriver dans ton cabinet et tu seras seul. Tu seras seul. Même ce que tu fais aujourd'hui là, déjà, les gens vont fuir ton cabinet. Et nous collons, la manière dont tu es en train de te prostituer là. Les gens qui vont t'amener un dossier, ils vont fuir. Et ton cabinet sera désert. Kofigo avait un cabinet en 90, jusqu'en 80 combien? Quand il a rallié, il a dit, moi, il n'avait plus de cabinet. Son cabinet était à côté de la station d'essence qui est en face de la BTC là-bas. Il n'avait plus de cabinet. Parce que les gens ont dit qu'il a trahi. Qui va prendre un dossier pour aller donner à quelqu'un? Donc, il faut mesurer les conséquences de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Sachant que ce régime-là, il est en difficulté, il est en fin de vie. Si Faure Gnassingbé est obligé d'aller choisir des gens comme vous pour aller le défendre sur les médias, c'est qu'il est en difficulté. Il est énormément en difficulté. Tout le cinéma que vous avez organisé à Kara là-bas, que Adjouvi a évoqué. Si vous pouvez me passer la vidéo, voilà, j'ai dit que si j'ai oublié quelque chose, je vais revenir là-dessus. Si vous pouvez me passer la vidéo de Faure Gnassingbé devant les jeux des Vala à Kara là-bas, si vous avez la vidéo, la technique, montrez-moi la vidéo, je vais décortiquer cette vidéo-là. Parce que Adjouvi a évoqué cette vidéo-là sur France 24 et a tenté de manipuler l'opinion dans un mensonge éronté. Il faut que j'explique cette vidéo-là. Et toute la manipulation qui est derrière. Dans 20 minutes, je vais arrêter le live. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de m'envoyer des messages que le M66 a un live tout à l'heure. Ok, moi je vais finir. Je n'étais pas trop au courant, mais je vais finir pour que les gens aillent là-bas. Et dans 20 minutes, je vais arrêter le live. Mais je vais décortiquer cette vidéo-là. Parce que ces gens-là, il faut les déconstruire de façon méthodique. Donc, Adjouvi, quand on lui posait la question sur Amron, il dit oui, Amron n'est pas le seul artiste au Togo. Et que d'ailleurs, il y a plusieurs artistes qui sont arrivés à Kara et qui ont témoigné de leur soutien au président du conseil. Mais qui se réservent de citer leur nom parce qu'ils ne veulent pas les jeter en pâture. On sait que les artistes qu'on a comme... Regardez la vidéo, j'arrive. On sait que les artistes qui sont allés à Kara là-bas, qui ont été sollicités pour le concert, ils ont eu leur cachet de concert, mais après ils sont partis saluer Faure Gnassingbé. Ils ont été reçus en privé. Et il y en a qui ont dit à Faure Gnassingbé, oui, monsieur le président, il faut faire confiance aux artistes togolais. Vous voyez, vous avez invité l'Ivoirien, il n'est pas venu. Les étrangers vont toujours vous lâcher. Il faut investir sur les Togolais. Et Faure leur a dit, d'accord, j'ai compris, on va faire beaucoup de choses pour vous. En tout cas, la délégation des artistes qui est allée là-bas, c'est les termes qu'ils ont... Et on leur a donné après, quand, en dehors du cachet qu'ils ont eu pour le concert, quand ils sont allés voir Faure,
On leur a donné, pour acheter le carburant, pour le retour, on a donné à certains 300 000, d'autres 500 000. Et c'est ça que Adjouvi vient exposer sur France 24 ou bien